Alors, je suis ici aujourd'hui pour vous démontrer par A plus B que Yorkan est une énorme merde à Pokémon. Donc je le vois venir, hein. Oui, le match-up était super compliqué, donc j'ai eu la flemme, donc mon build était très nul, et en plus, pendant le match, Mako, elle faisait que de lâcher, donc j'arrivais pas à me concentrer sur le match, gna 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 et gna gna gna. Bon, alors, il n'empêche qu'il a fait n'importe quoi. Donc, on va exposer tout ça tranquillement, d'accord, expliquer en quoi il est nul. Faut arrêter de dire qu'il est fort, ce mec. Voilà, il est surcoté, tout simplement. Donc, déjà au niveau du lead, en face, c'est certain que Ciné va lead avec un Darmanitan Scarf. Au vu de la team de Yorkan, c'est évident. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu prends un Poké qui gère bien un lead Darmanitan, tu vois. Connard. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout simplement lead avec son Dusk Noir qui est censé être le switch-in à Darmanitan. Voilà, c'est son switch-in, donc il est censé venir sur des Flare Blitz et non sur des putains de U-turn en lead. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est lead Licky et faire directement counter, voilà. Donc, il peut rien faire au reste de sa team, le Dusk Noir, donc il pose la Trick Room, ce qui ne sert à rien, étant donné qu'ensuite tous les Poké de Ciné sont plus rapides sous la Trick Room que le Roserad que Yorkan envoie. C'est absolument super intelligent de faire ça. Là, je sais pas pourquoi, il switch sur Latios, bon très bien, ensuite il switch aussi sur Celesteela, voilà. Muk qui fait recycle alors qu'il était plus rapide que Latios sur la Trick Room. Bref, voilà. Il dévoile Acid Armor alors qu'un set Curse aurait 6-0 Yorkan. Hein, y a rien à dire là-dessus. Ça va sur Scrafty, très bien, ça va sur Darmanitan. Là, ça va enfin utiliser Dusk Noir comme switch-in. Ça va faire super power, et là il se dit tiens, mais Porygon 2, enfin je touche pas Porygon 2, donc je vais sur Scrafty. Et puis Ciné il fait des mecs d'une grosse merde, tu vois. Genre, même si Dusk Noir fait rien à P2, tu fais quand même un truc, tu fais quand même ton Nightshade, tu vois. L'attaque qui s'appelait avant Ténèbres, je crois, je sais plus comment ça s'appelle, mais Ombre Nocturne, je crois. Voilà, et ensuite il envoie P2, tu envoies Bagaïd, et c'est très très bien. Non, bon, du coup, Bagaïd est mort, on envoie Latios, on se pose avec CM parce que c'est le seul moyen qu'il a de gagner, il dévoile Toxic, ah bah merde, tu meurs. Je dévoile le Z Draco Météor qui était censé wash KO à Muk, mais je l'utilise sur P2 parce que parce qu'on sait pas, voilà. Donc maintenant ça va sur Darmanitan, et Yorkan y reste pour se prendre un U-turn. Non mais... Voilà, je sais pas. Bon, du coup, il va tuer Aryama, hein, c'est génial. Hein. Si jamais Ciné était allé sur Muk, Latios faisait rien. Voilà, c'est... Non, mais Yorkan, il aime bien, sac des pokés comme ça, c'est plutôt amusant. Donc, on va aller sur Roserad. On va aller sur Keldeo. Yorkan, il se dit, yes! Eh ben, en fait, non, il y a une PC, qui était probablement PC vol. Qu'il tue parce que voilà, le Keldeo est life fort, parce que Ciné, il build des trucs, tu vois, il fait surf, Dusk Noir fait Trick Room parce que c'est le seul truc qu'il sait faire. Voilà, le seul play intelligent d'Yorkan, c'est ça, voilà, un petit Destiny Boom, sauf que on est au tour 15 et Yorkan a déjà perdu 4 pokés. Et là on se dit, mais comment est-ce qu'il peut win? Et tout simplement, tu peux pas, parce qu'il y a Darmanitan et que t'as plus rien pour Darmanitan. C'est super cool ça, tu vois. Super power, c'est bien. T'as Choppleberry et tu tiens Flare Blitz à 100%. Pourquoi tu fais pas counter, bordel de merde? C'est pas possible. Tu fais wish, mais pourquoi tu fais wish? Et là tu fais counter alors qu'il switch. Putain, mais réfléchis 2 secondes, tu vois. Bah oui, t'es obligé de switch sur Celesteela maintenant. Ça va faire Acid Armor. Et je le répète, hein, si Ciné avait sorti un set Curse de Muk, c'était le 6-0, je le dis. Donc voilà, un Ciné qui anticipe toujours parfaitement Yorkan. Hein, en même temps, ce n'est pas super compliqué. Ça a fait un slash et ça a fait Roar du côté de Venusaur. Donc, pourquoi pas, écoute, voilà. Ça va remettre Celesteela parce que voilà. Power Whip qui miss, alors ça c'est un axe absolument honteux. Ensuite, ça va aller sur Muk parce que il a pas envie de switch sur la Darmanitan. Voilà. Il re-switch sur Venusaur. On ne sait pas. Voilà. Là, si Yorkan avait été intelligent, il aurait refait slash, tu vois. Et non. Bon, là, Mr. Slash, il va dire oh là là, le hack honteux, machin. Ouais, bon, tu vois. Genre,
Il n'empêche que tu joues mal, mec, donc bon, arrête de crier au hâte. Là, il va juste à Saxon Celestilla, et puis bon, voilà. Qu'est-ce que tu veux dire de plus, tu vois? Genre, là, Licky Licky, il va faire quoi? Il va faire counter? Non, il va faire Wish. Bon. Et là, bah, Sinek qui était un dieu, hein, puisqu'il avait anticipé que Roserad, Latios et Celestilla seraient morts, hein, pour jouer son set Power Whip plus Sword Dance. Voilà. Donc, trop fort le Sinek. Un set absolument génial quand il y a cette ultimate là en face, hein, puisque bah, tu sais qu'ils seront morts au moment où tu vas sortir ce set, et puis voilà. Donc, bah, c'est une défaite de Yorkan 3-0, parce que c'est drôle, je suppose. Donc voilà, maintenant Sinek premier du classement, Yorkan est dans le mal, bon. Week 3, il affronte Eko Gaia, qui apparemment est un GOAT. Bon bah écoute, voilà, non mais si Yorkan veut être dans la merde, il fait ce qu'il veut, hein. Bon. Puis match-up compliqué, tu parles. N'importe quel noob aurait win ce match-up, je le dis. Donc, Yorkan surcoté. Au revoir.